sommaire de cette édition du journal télévisé de droits humains, les mouvements citoyens compte à rebours, Filimbi et Lucha sollicitent du chef de l'État de rapporter l'ordonnance portant nomination de l'assistant principal du chef de l'État en matière de sécurité, Robert Kibelissa. Dans une lettre ouverte adressée au président Félix Tshisekedi, ces activistes de ces mouvements citoyens reprochent à Robert Kibelissa d'avoir participé aux violations des droits de l'homme pendant leur détention au cachot 3Z de l'ANER. Divorce consommé entre le Stade des Martyrs et la société Dispromat. Mercredi dernier, un huissier de justice et quelques éléments de la Légion nationale ont débarqué pour exécuter une décision que Chief Chipamba, avocat du centre Omnisport, qualifie d'arbitraire. Le rabattement du train de vie de la classe dirigeante en République démocratique du Congo et la redistribution équitable des ressources, question abordée au cours de l'entretien que le journal télévisé de droits humains a accordé au porte-parole de l'Envol, parti cher à l'honorable Délicé Sanga, maître Nicolas Lenga. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Que vous soyez, qui que vous soyez, de Haru à Mwanda, de Buta à Kasumba Lessa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec de prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi pour 2019. Pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Le plaisir de voyager. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous des droits humains. Les mouvements citoyens de la République démocratique du Congo en colère contre la présence de Robert Kibelissa aux côtés du chef de l'État en qualité d'assistant principal en matière de sécurité. Ils ont demandé au chef de l'État le 9 avril dernier de rapporter l'ordonnance portant nomination de Robert Kibelissa. N'est-ce l'UTT pour la suite? 0 poste de responsabilité pour les auteurs des violations des droits de l'homme. C'est le message clé qu'on peut lire sur cette banderole à l'occasion de la présentation au public de cette lettre ouverte adressée au président de la République par les mouvements citoyens Kantaribourg, Filimbi et la Lucha. Selon ces mouvements, plusieurs membres d'entre eux ont été arrêtés arbitrairement et détenus au cachot de l'ANER, surnommé 3 Zoulou, autrement appelé 3Z, et ce, dans des conditions inhumaines, charge qu'ils attribuent à Robert Kibelissa, d'où cette requête tendant à reporter l'ordonnance portant sa nomination au poste d'assistant principal du chef de l'État en matière de sécurité, tel que l'explique Chris Chemassi. Ce n'est pas un acharnement contre une personne, loin de là, mais seulement nous disons que le président de la République vient de nommer quelqu'un qui a été cité par une organisation crédible et sérieuse comme l'Union européenne, et nous sommes des victimes, des témoins vivants de ces actes-là, mais le président de la République s'est permis de nommer une telle personne à un poste de responsabilité au niveau de son cabinet, et c'est parmi aujourd'hui les proches collaborateurs du chef de l'État en matière de sécurité. Ça, c'est quand même, ça choque quand même la conscience collective. Outre l'adresse de cette lettre au chef de l'État, ces mouvements citoyens se réservent le droit de saisir les instances judiciaires tant locales qu'internationales au cas où leurs revendications ne trouveraient pas gain de cause. Et le sens de notre démarche doit être détaché de toute logique pécuniaire. Ça, j'aimerais qu'on soit clair. Ou de toute logique visant à chercher un poste ou des postes de responsabilité. Nous ne sommes pas dans cette logique-là.
Nous, ce que nous voulons, c'est que justice soit faite. Tout en saluant le départ de l'ancien administrateur général de l'ANR, Kalev Moutande, ces mouvements citoyens fustigent son remplaçant qui, selon eux, pourrait ne pas contribuer au changement tant souhaité dans ces secteurs pour la simple et bonne raison qu'il a fait partie du système décrié, a renchéri Chris Chemassi, un des signataires de cette lettre ouverte. Ouverture ce lundi à Kisangani, dans la province de la Chopo, de la 15e conférence des bâtonniers qui sera suivie de l'Assemblée générale de l'Ordre national des avocats sous le thème principal « La traite des êtres humains ». Plus de détails avec Maître Koko Kayoudi, bâtonnier de l'Ordre du barreau de Kinshasa Matete, présent à ces assises. Il est joint au téléphone par notre rédaction. Bonjour, vous m'appelez. Je suis dans la salle de conférence. Je voudrais remercier votre journal pour l'accompagnement qu'il fait au barreau de la République. Nous avons eu 3 communications aujourd'hui. La première communication faite par le bâtonnier national sur la traite des êtres humains. La deuxième communication faite par le bâtonnier Condé sur les instruments juridiques pertinents applicables en matière d'esclavage moderne. Cette conférence a donc pour objectif, pour tous les bâtonniers de la République, de faire l'évaluation du fonctionnement des barreaux. Et généralement, la conférence aborde un certain nombre de thèmes liés à l'actualité ou à l'exercice de la profession d'avocat, afin de faire l'évaluation du fonctionnement des barreaux et proposer au Conseil national de l'ordre un certain nombre de résolutions qui peuvent être coulées en termes de règlement. Et dans un autre chapitre, parlons à présent du conflit qui oppose le Stade des Martyrs et la société Dispromalt. Un huissier de justice du tribunal de commerce de la Gombe, accompagné d'un officier et des éléments de la Légion nationale d'intervention, ont débarqué au complexe Omnisport mercredi dernier pour exécuter une décision contre un patrimoine de l'État. Plus de détails avec Nadia Mabonso et Ness Loutete. Situation confuse ce mercredi au Stade des Martyrs. Les panneaux de la société de téléphonie cellulaire Orange ont été détachés de la coupole du stade. Les huissiers de justice, accompagnés des éléments de la Légion nationale d'intervention, ont envahi les lieux pour exécuter un jugement en faveur de la société Dispromalt, représentante d'une autre société de téléphonie, à savoir Vodacom. Pour la petite histoire, le contrat liant Dispromalt au stade avait été résilié en 2017 pour insolvabilité, à en croire Chief Chipamba, avocat conseil du complexe Omnisport des Stades des Martyrs. La dite entreprise avait même été traînée devant le tribunal de commerce de Matete, qui a ordonné par un jugement la descente des panneaux Vodacom de la coupole du stade par les huissiers de justice après résiliation du contrat Stade Dispromalt. Mais cette dernière ne s'est pas avouée vaincue. Elle a initié à son tour une autre action pour les mêmes faits devant le Tricom de la Gombe contre le Stade des Martyrs que la loi considère comme incapable juridique étant patrimoine de l'État, qui avait à son tour initié une procédure de prise à partie contre les magistrats. S'il est interdit de forcer une exécution sur un patrimoine de l'État, qu'est-ce qui explique cet imbroglio? Chief Chipamba s'interroge. La décision oppose quoi? Oppose la société Dispromalt, un ancien locataire, et les stades de martyrs. Or, le stade de martyrs n'a pas de personnalité juridique. C'est un service public de l'État dépourvu d'une personnalité juridique. Donc, c'est un incapable sur le plan de droit. Mais la société martyr, la société Dispromalt a attrait le stade de martyrs devant le tribunal, l'a condamné. Le juge également a accepté de condamner un incapable, au point que l'État congolais aujourd'hui se trouve dans une procédure en prise à partie contre ce magistrat-là. Or, en amont, l'État congolais propriétaire de ces services avait initié une action contre son locataire insolvable Dispromalt. De cette action-là, il y a eu un jugement du tribunal de grande tribunal de commerce de Matete
qui avait résilié le contrat ordonné la descente des panneaux. Aujourd'hui, la société Diplomate cherche à faire monter ce panneau, sinon à replacer le panneau là où ils étaient alors qu'il y a eu une décision de justice, contre laquelle ils sont en appel et le dossier est encore pendant devant la cour d'appel. Mais voilà comment, furtivement, par fraude, par ruse, ils vont initier une action. Ils n'appellent pas l'État congolais propriétaire de ces services, avec qui il est en procès devant la cour d'appel de Kinshasa-Matete. Ils appellent le stade de martyrs parce qu'ils savent que le stade de martyrs n'a pas de personnalité juridique. Mais pourquoi la présence des éléments de la LENI en lieu et place de ceux du commissariat provincial au complexe Omnisport? Chief Chipamba s'interroge également. La LENI est une unité d'intervention. Mais un certain major Saïdi, qui est encore là pendant qu'on est en train de parler, est venu accompagnant un monsieur qui se serait présenté comme un huissier de justice, porteur d'un ordre de mission, certes, mais nous avons eu du mal à associer l'identité de la personne à celui dont le nom est repris sur l'ordre de mission parce qu'il n'a pas sa carte. Ils étaient allés au commissariat provincial de la police. Le commissariat provincial, par ses techniciens, par son expertise, a analysé le dossier, a vu les éléments en présence. Il a appelé nos amis du tribunal pour leur dire « Voici ce que dit la loi. Nous ne pouvons pas faire ce que vous nous demandez parce que nous ne sommes pas face de tels éléments. » Les autres qui sont une unité d'appui, quand la police locale est débordée, on les appelle comme unité d'appui. Aujourd'hui, ils viennent pour une mission principale, d'assister un huissier. Et contre l'État. Jusqu'à ce week-end, les panneaux de la société Orange sont restés détachés et ceux de Vodacom ne les ont pas encore remplacés. Affaire à suivre. Et bien évidemment, cette situation a provoqué un tollé au stade des Martyrs. Les agents de ce complexe Omnisport n'ont pas caché leur mécontentement. Pour eux, le divorce est consommé entre le stade des Martyrs et la société Diplomate. Les agents du stade des Martyrs sont en colère. Ils ne veulent ni entendre parler de Diplomate représenté par M. Nzolantima. Ils refusent même de le voir en image sur leur lieu de travail. Ils ne veulent plus vivre l'enfer sur terre, ont-ils confié à nos reporters. Pour ces personnes, cet ex-client du complexe Omnisport n'est nullement digne de confiance. Oui, toboyi Nzolantima awa na stade. Bato akufa ebele likolo na ye. Abandai kofuta 2 ans zofuta bato te. Bafundi na parquet ba gagner procès. 120 000 ya biso afuti ya stade te. Akene na nyongo ya 3 mois. Toboyi ye. To bengi chef de l'État. Corruption toboya. Yango ezo na Nzolantima soke nango na parquet. Bon papa, tozoboya Nzolantima na kate stade de Martyrs, tozoboye pa mate. Nzolantima tanga yiko za contrat na stade au départ aza futa 45 000. Elongwe 45 000 akitina 30 000. 30 000 28 000. Et puis azo futa na retard tozana ba paiement ba musuto koma ba 5 mois 6 mois. 200 personnes balongwa likolo ya Nzolantima. Lelo Nzolantima ya kozongisa toko sepelate parce que Orange azo futa biso mbongo. Par mois tozo mbongo na biso. En rapport avec le dit dossier opposant le complexe Omnisport du stade des Martyrs à la société Diplomate, plusieurs correspondances ont été échangées depuis des mois. Dans le lot, une lettre de l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires s'adressant au greffier divisionnaire du Tricom Gombe pour examen à son office du dit dossier. Lettre appuyée par le ministre de la Justice qui affirme que le stade n'a pas de personnalité juridique, il est une propriété exclusive de l'État congolais. Dossier à suivre. D'un conflit à un autre, grogne à Télé 50, les agents et cadres de cet organe de presse sont loin de désarmés.
Au lendemain de leur interpellation par les agents de la police nationale congolaise, ils sont allés rencontrer la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mushobekwa. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de manipulation de la police nationale congolaise par un individu qui n'est tout autre que leur DG, Jean-Marie Kassamba. C'est entendu, je réitère ce que j'ai dit. C'est l'interpellation de quelques agents de Télé 50 par la police nationale congolaise qui a fait déborder le vase. Voilà ce qui a poussé la quasi-totalité des agents et cadres de cet organe de presse de rencontrer la ministre des Droits humains du fait de la répression subie par les agents de l'ordre pendant que ce dernier ne faisait que revendiquer leurs droits auprès de leur directeur général Jean-Marie Kassamba, à en croire ces journalistes. Nous constatons que le directeur général est aussi capable de manipuler la police congolaise, qui est censée nous protéger aussi. Pour des gens qui se battent nuit et jour pour la liberté d'expression, pour les droits humains, nous trouvons que c'est inacceptable et que l'intervention de l'État peut aussi donner une leçon à ceux qui pensent que c'est normal de faire des actes pareils. Pour sa part, Marie-Ange Mushobekwa, répondant aux questions des différentes préoccupations des agents et cadres de Télé 50, a tenu à faire la part de choses. Vos salaires doivent être payés. Et s'il a besoin, pour X ou Y raison, de procéder à un licenciement massif, il doit s'adresser à l'inspection générale du travail et à la justice. Bien avant, Marie-Ange Mushobekwa avait pris part à la table ronde organisée par Journalistes en danger sous le thème « Exercer le journalisme dans un environnement libre de tout risque de violence ». La commission de formation professionnelle et syndicats de l'Union nationale de la presse du Congo porte plainte contre le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba. Il lui est reproché d'avoir violé les articles 14, 19 et 20 du Code de déontologie et d'éthique du journaliste congolais qu'il est censé maîtriser. Pour la commission, il est inconcevable que celui qui est censé défendre les professionnels des médias dans la capitale privilégie les instances judiciaires et policières pour faire embarquer ses collaborateurs comme des parias en lieu et place de recourir aux instances d'autorégulation dont il est autorité ordinale. Le journaliste Joël Kadendanga se dit indigné. Notre confrère a violé ces 3 dispositions. C'est pour cette raison que nous avons porté plainte contre lui devant le tribunal de paix, par où il aurait dû commencer, bien évidemment, pour que notre justice de paix puisse le sévir. Parce que sa démarche constitue à ce jour un précédent fâcheux. Demain, j'aurai un problème avec Élisée Odia. Je vais privilégier les instances judiciaires, ce que nous interdit notre code d'éthique et de déontologie. Si il a un peu de respect pour sa propre personne, il devrait démissionner au regard de tous les faits qu'il a commis depuis que cette crise a commencé au sein de son entreprise. Mais parce qu'il n'a pas l'estime de sa propre personne, nous l'avons traduit pour qu'il n'y a que la commission de discipline qui peut le démettre de ses fonctions et voir le radier de la corporation, parce que le fait qu'il a commis, ça dépasse l'entendement de tout journaliste professionnel dans ce pays. Après avoir reçu la plainte de la commission de formation professionnelle et syndicale de l'UNPC, le président Kasonga Chilunde s'est exprimé face aux journalistes. À dater ce vendredi, il faudra attendre 7 jours pour obtenir la réponse de la corporation. Amis téléspectateurs, le rabattement du train de vie de la classe politique dirigeante en République démocratique du Congo, cheval de bataille de l'honorable Deli Sesanga. Je vous laisse suivre cet entretien que nous avons accordé avec le porte-parole de l'envol parti cher à Deli Sesanga, qui n'est tout autre que Maître Nicolas Lenga. Et je vous retrouve juste après cet entretien.
Mesdames et messieurs, le rabattement du train de vie de la classe politique dirigeante, c'est cela le cheval de bataille de l'honorable Dely Sesanga. Pourquoi tient-il à ce que le train de vie de la classe politique dirigeante soit rabattu? Et comment pourra-t-il faire pour arriver à obtenir cet objectif? Telles sont les questions que nous allons devoir répondre au cours de cet entretien que nous accordons justement à la bouche autorisée de l'envol, qui n'est tout autre que Maître Nicolas Lenga, qui est le porte-parole du parti cher à l'honorable Dely Sesanga. Bonjour Maître Nicolas. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours intéressant de venir à la source, avoir l'information, la vraie, l'authentique, afin de la redistribuer à la population qui nous suit. Revenons à notre sujet, le rabattement du train de vie de la classe politique dirigeante. Par là, vous entendez qui concrètement? Écoutez, aujourd'hui, il est devenu comme une habitude malsaine pour les dirigeants congolais à s'accaparer les finances publiques de l'État, à les utiliser à leur guise, vraiment au mépris de la population, de la Constitution et de toutes les lois de la République. Vous savez que notre budget tourne autour de 6 milliards de dollars. Mais il n'y a que 6%, je dis bien, 6% du budget qui est alloué au secteur de l'investissement. Donc, ça veut dire qu'il y a une infime, mais vraiment une infime partie de ces 6 milliards de dollars que l'on jette dans les secteurs de l'investissement, dans la construction des écoles, des hôpitaux, des routes, etc. Et le reste est reversé majoritairement dans le train de vie des dirigeants congolais. Vous savez que la classe politique dirigeante, c'est plus ou moins 2000 personnes, plus ou moins. Mais la population congolaise, c'est 80 millions de Congolais. Comment, madame, pouvez-vous concevoir, ne serait-ce que 2 secondes, que 2000 personnes puissent à elles-mêmes engloutir près de 1 milliard de dollars chaque année au détriment de toute une population, de tout un pays? Nous trouvons que c'est abject, c'est nauséabond comme comportement. Et nous, en tant que responsables politiques, nous ne pouvons pas laisser cela passer. Et le président national de l'envol, l'honorable Dely Sesanga, a initié cette procédure au niveau de l'Assemblée nationale, pour la simple raison que le député national est l'autorité budgétaire. C'est à lui de donner l'exemple. C'est à lui de taper du poing sur la table pour dire « trop c'est trop, le mal a assez duré ». Là, maintenant, nous devons recadrer les choses et donner l'exemple. Parce que vous savez, si le député lui-même réduit son train de vie, il pourra être à l'aise pour dire au ministre et pour dire même à tout le personnel de la présidence de réduire leur train de vie. Parce que l'on veuille ou non, c'est l'Assemblée nationale qui est auteur de la loi des finances. Et vous savez que tout ce qui est rémunération, etc., doit émaner évidemment de cette loi des finances. Mais en fait, vous avez commencé à porter cette proposition, c'est vrai, lors de l'élaboration du règlement d'ordre intérieur, l'honorable Dely Sesanga avait porté cette proposition, une proposition qui avait été écartée, elle n'avait pas été adoptée, mais il tient mordicus à ce que cela puisse se réaliser. Par quelle baguette magique cette proposition pourra-t-elle se réaliser? Comment? C'est ce que la population voudrait entendre. Ce ne sont pas des bonnes paroles que vous développez ici, mais comment arriver à concrétiser justement ce projet-là? D'abord, il faudrait noter ici la mauvaise foi des élus du peuple. Les députés nationaux, pour la grande majorité, sont malhonnêtes. Malhonnêtes pour la simple raison qu'ils prétendent œuvrer pour le bien-être de cette population. Mais dans le comportement, dans la réaction face à la question du rabattement de leur train de vie, tous ont sorti des épées pour défendre leur salaire
qui, par ailleurs, est énormément excessif. Ceci démontre de la malhonnêteté. En réalité, ils ne sont pas là pour défendre la population. Sinon, ils accepteraient à rabattre leur train de vie et, de ce fait, obliger toute la classe politique dirigeante à faire de même. Mais lorsque nous avons suivi le débat à ce niveau-là, tout le monde refuse. N'est-ce pas ça, là aussi, appelé en quelque sorte, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui disent, tiens, mais est-ce que l'honorable Sesanga est en train d'appeler au soulèvement populaire? Lorsque vous évoquez tout ça, ça provoque un peu de... Ça suscite une certaine haine et vous ne risquez pas de tomber dans les travers? Non, non, il ne faut pas avoir peur des mots ici au Congo. Au Congo, ici, les gens ont eu l'habitude d'avoir peur des mots. Un soulèvement populaire n'est pas une infraction, n'est pas un crime de lèse-majesté. Encore qu'il faudrait savoir pourquoi la population se soulève. Mais nous avons besoin de la paix pour le développement, ce n'est pas le moment quand même. Le soulèvement n'est pas contraire à la paix. On ne peut pas être en train de poursuivre de lièvres à la fois. Non, non. Ici, nous avons pris la sainte habitude de penser que la paix équivaut à la tranquillité. Ce n'est pas parce qu'il y a une accalmie, il n'y a pas crépitement des balles, il y a une tranquillité qu'il y a la paix. Une personne qui est affamée, qui n'a pas payé son loyer, qui a des enfants chassés à l'école, cette personne n'a pas de paix, même s'il n'y a pas des balles qui crépitent. Donc ne confondons pas tranquillité et paix. Après, ne confondons pas soulèvement et désordre. Parce que lorsqu'il y a des fonctionnaires qui font un soulèvement, on peut appeler ça grève, on peut appeler ça protestation. C'est un soulèvement. Comme on voit ça, c'est devenu une coutume. C'est bien, c'est ça les aussi mouvements de grève, c'est devenu normal. C'est ça aussi l'exercice politique. Vous savez que sous le règne de M. Kabila, gréver était devenu un crime de lèse-majesté. Ne pas aller au meeting du PPRD était devenu un crime de lèse-majesté. Maintenant, nous voyons quand même qu'il y a une amélioration et nous en sommes fiers. Mais il ne faudrait pas que s'arrêter là. Il faudrait aller un peu plus loin. Vous savez, un pays se construit aussi avec son impôt. Moi, je suis un contribuable congolais. Je paye mes impôts et taxes. Comme le Congolais moyen, comme on appelle. Mais nous nous posons la question de savoir où va cet argent. Les écoles ne sont pas construites. Les hôpitaux encore moins. Les routes, n'en parlons pas. J'aimerais bien qu'un jour vous appeliez sur votre plateau, M. Louaka, pour nous dire le bilan de son travail, de son passage au ministère des ITPR. Mais on ne peut pas continuer à vivre dans un pays où tout l'argent du Congo va dans les ventres des dirigeants et rien pour ceux qui produisent cet argent. Nous disons non. Chez nous, à l'Envol, nous avons choisi de faire de la politique pour l'intérêt du plus grand nombre de la population. Et c'est ce que nous allons faire jusqu'à ce que nous atteignions le but. Et ce créneau que nous avons pris du rabattement du train de vie de la classe politique dirigeante, c'est un créneau qui exprime au mieux les aspirations de l'Envol, en ceci que nous nous battons pour un équilibre, une justice dans la redistribution des richesses de la République. Mais comment justement, vous avez parlé de la sensibilisation, comment se fait concrètement cette sensibilisation? Vous allez auprès de tous les services, tous les secteurs sociaux, ou bien vous misez juste un seul domaine? Comment vous allez faire pour atteindre toute la population congolaise? Déjà, nous avons des ateliers, nous avons des réunions de travail avec les forces vives, avec la société civile, avec les différentes composantes de la société civile, mais aussi avec d'autres acteurs politiques qui estiment que le combat que nous menons est digne de ce nom. Nicolas Lenga, merci beaucoup pour ce temps que vous nous avez accordé, à moins que vous ayez quelque chose comme votre mot de la fin, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Avec votre permission, madame, moi je fais partie d'une association qui s'appelle Kinduku. Et c'est une association des anciens de la faculté de droit d'une certaine promotion. Et avec votre permission, j'aimerais saluer toute la communauté Kinduku. Et bientôt, nous aurons notre cérémonie d'échange de vœux et nous allons accueillir ceux des nôtres qui ont été élevés en dignité, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau des entreprises et dans d'autres institutions
de la République. Et donc, c'est l'occasion pour moi de les saluer, de les féliciter officiellement et de solliciter leur appui dans ce combat du rabattement du train de vie de la classe politique dirigeante. Merci beaucoup, Nicolas Lenga. Merci beaucoup à vous, nos chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis à partir de Pacifique Hôtel, qui se trouve sur l'avenue Luvungi 146 dans la commune de Kinshasa. Si vous avez apprécié cette émission, dites merci à Ness Lutété qui a assuré sa réalisation. Retrouvez-nous sur nos chaînes partenaires ainsi que sur la chaîne YouTube JT de Droits Humains. Je vous retrouve prochainement avec un autre invité, mais aussi avec le même plaisir. Au revoir. Où que vous soyez, qui que vous soyez, de Haru à Mwanda, de Buta à Kasumbalesa, nous avons fait du Congo une petite ville. Avec 2 appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, la sécurité, les conforts, la ponctualité, rien à nous reprocher. Avec 2 prix imbattables et hors concurrence, Congo Airways vous rassure. Après Johannesburg, Douala, Cotonou pour 2018, Abidjan, Libreville, Bujumbura, Nairobi pour 2019. Pour toute assistance, contactez-nous au plus 243 81 55 55 869 plus 243 99 60 10 660. Notre site web www.congoairways.com. Le plaisir de voyager. Vous avez compris, mesdames et messieurs, que c'était le dernier élément de ce journal de droits humains. Nous profitons pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre téléspectateur Junior Maïssa qui souffle sur sa énième bougie ce 17 avril 2019. L'équipe du JTDH lui souhaite un heureux anniversaire. Mesdames et messieurs, au revoir et bonne suite des programmes sur nos chaînes partenaires, mais également suivez cet entretien qui venait de se passer sur notre chaîne YouTube JT des droits humains. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.